Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue consacrée à la team Calculation King de chez Weijing, une réinterprétation, un third party, et je précise bien third party et réinterprétation parce qu'il ne s'agit ni d'un KO ni d'une copie, mais bel et bien donc d'un objet totalement inédit réalisé par Wayne Jung, sorti il y a déjà il y a pas mal d'années, en 2010, si je ne dis pas de conneries, mais qui aujourd'hui encore, je trouve, a encore un certain charme. Faut bien le reconnaître. Et puis, bah, on va pas se le cacher, hein, les hommages à Computron se font assez rares, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Alors que nous vaut donc cette team en hommage à Computron? Eh bien, réponse tout de suite dans la vidéo. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question. Alors, je n'ai malheureusement pas de boîte à vous présenter. Par contre, voilà, j'ai toutes les notices. Donc, les notices pour chaque personnage et les notices également expliquant donc comment préparer votre robot donc pour le mode combiner. Et niveau accessoires, donc, nous retrouvons deux premières épées rouges translucides. Voilà, deux autres également. Celles-ci viennent s'ajouter donc au reste. Nous avons également une épée, voilà, comme ceci, tout en noir. Et pour finir, nous avons donc voilà ces deux grosses masses. Voilà, que voilà. De quoi armer lourdement donc nos 5 personnages. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la présentation de chacun de nos personnages donc dans leur mode véhicule. Je vais garder du coup les noms originaux des différents personnages du G1 et nous commencerons donc par le Big Boss juste ici. Voilà, Scattershot, très réussi pour l'époque, avec de nombreuses moulures, de nombreux détails, du gris fumé pailleté métallique du plus bel effet. Voilà, les peintures sont très jolies, les finitions également. Voilà, le véhicule est vraiment très très chouette. On reconnaît bien donc l'esprit hein, du Scattershot G1, il n'y a rien à dire, avec donc les gros réacteurs à l'arrière. Voilà, le véhicule est vraiment superbe. Il est assez grand, assez massif. Il fait son poids en main. On n'a pas du plastique cheapos, hein, on a vraiment du plastique de qualité. Par contre, pas de métal dans ceci. Alors, à savoir également donc qu'ils existent en plusieurs coloris. Ils existent en blanc, en rouge. Et moi, donc, j'ai un mix des deux. Voilà, tout simplement. Et puis donc, au niveau de l'undercarriage, et ben là encore, on a quelque chose de plutôt propre, même si on devine où se trouvent les bras, les jambes, le torse, voilà. Par contre, pas de syndrome du cucu de la tétette visible, voilà, ça c'est un bon point. Et on a également donc quelques pièces chromées du plus bel effet. Donc franchement, voilà, le véhicule est très très joli. Niveau stockage, ben, malheureusement, vous ne pourrez pas stocker les armes que ce soit donc pour Scattershot comme pour ses compères. Voilà, donc bon, ça c'est un petit point négatif, mais enfin, si c'est pour avoir des stockages dégueulasses, je préfère encore que ce soit comme ça. Et en termes de gimmick, bon, il n'y a pas grand-chose, mais par exemple, Scattershot propose quand même, vous voyez, les trains d'atterrissage avant et arrière rabattables. Voilà, donc ça fait plaisir, c'est toujours agréable donc d'avoir ce genre de petites attentions. Donc voilà pour le premier véhicule, hein, le Boss Scattershot, que je trouve vraiment très très réussi. Second personnage, le voici, le voilà, notre ami Straff, voilà, dans son mode jet cybertronien futuriste, franchement très très joli. Alors je ne suis pas fan à la base du orange,
Mais bon, je trouve que ça fit plutôt pas mal. Au moins, ça a le mérite aussi de, voilà, d'être fidèle un peu au code couleur du G1. Et les finitions aussi sont très très bien foutues sur celui-ci. Vous voyez, on a plein de petites pièces chromées, notamment donc des deux petits canons à l'avant. On retrouve encore donc les petits réacteurs, voilà, légèrement fumés à l'arrière. D'autres petits, voilà, réacteurs ici en argenté. La pointe ici, voilà, en argenté également. Franchement, les finitions sont superbes. Le cockpit, donc les vitres du cockpit sont en plastique. C'est pas peint, hein, c'est du plastique. C'est voilà, du plastique qui a été donc intégré de l'intérieur. Non, franchement, voilà, les finitions sont vraiment très très jolies. On croirait presque un vrai jouet en fait, hein, et pas. Alors c'est pas une copie, mais bon, voilà, c'est vrai que Wei-Jung était quand même réputé pour ses copies. Et là, pour le coup, on a vraiment un véhicule digne d'intérêt. Je le trouve très très réussi, très bien fini. Là encore, on a plein de petits détails un petit peu partout. Et au niveau de l'undercarriage, bon, bah là, c'est encore la même chose. On devine où se trouvent les jambes, les bras. Par contre, le reste est propre, c'est bien dissimulé. Voilà, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Et on a encore plein de petits détails moulés aussi en dessous. Donc voilà, ça c'est pas mal. On a les petites roulettes aussi qui sont malheureusement moulées, donc elles ne roulent pas, mais représentées ici en chromé. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal. Alors lui n'a pas de gimmick particulier. Je crois que celui qui a vraiment les gimmicks principaux, c'est Scattershot avec ses trains d'atterrissage. Mais bon, voilà, globalement, la figurine est réussie. Enfin, le mode véhicule est très convaincant. J'aime bien les finitions. On a des propulseurs un petit peu partout. Franchement, c'est pas mal. Et encore, donc, les deux canons à l'avant, comme pour notre bon vieux G1. Troisième membre, notre ami Noscone, juste ici, donc avec voilà sa petite vrille ici, donc plutôt sa petite foreuse. Voilà, je cherchais le mot, la foreuse plutôt bien réussie avec une touche d'argenté à l'extrémité. Voilà, un petit peu d'argenté là aussi. Bon, le véhicule est assez basique, mais voilà, on a bien l'esprit d'une foreuse cybertronienne. Ça match, je trouve. Cette partie-là est vraiment très jolie aussi en chrome pailleté. Voilà, c'est vraiment le rendu est vraiment superbe ici également. Et on reconnaît bien évidemment donc notre Noscone G1, hein, pas de doute, c'est lui. Donc voilà, c'est vraiment pas mal avec un petit peu de marron. Là encore, on a plein de jolies textures. On a plein de petites finitions, moulures et autres. Vous voyez, même les ressorts ici, voilà, sont en chrome. On a bien le détail donc des dentelés des chenilles. Non, franchement, voilà, le véhicule est très joli, très compact. À savoir que les modes bot sont plus grands que les modes véhicules. Donc voilà, on a quelque chose de vraiment très compact pour chacun des personnages. Et ça, c'est vraiment chouette. Là aussi, au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de très propre. Mis à part le fait donc, que les points sont visibles en dessous, vous voyez, voilà, vu de dos comme ça gêne pas trop. Non, non, franchement, les finitions sont propres et on a de la bonne visserie, hein. On n'a pas d'ergot plastique ou de trucs en plastoc. Franchement, voilà, le véhicule est très très joli. Alors par contre, il n'y a pas de roulette, donc il ne roulera pas, mais voilà, vous pouvez quand même le faire glisser. Et là encore, donc, on a quelque chose de bien costaud en main. Voilà, ça j'aime bien, les finitions et le poids, des plastiques assez denses, assez robustes. Et puis voilà, toutes ces petites finitions un petit peu partout. Franchement, voilà, je trouve le véhicule particulièrement réussi. Donc voilà pour notre troisième membre, Noscone. Quatrième membre de l'équipe, notre ami Noscone. Notre ami Noscone, notre ami Afterburner, autant pour moi. Donc voilà, dans son mode moto cybertronienne, là encore, c'est très très réussi. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a différentes teintes de blanc, du blanc peint, du blanc teinté dans la masse, du blanc qui est un petit peu jauni aussi. Donc voilà, ça, je suis pas super fan de de toutes ces nuances de blanc. Mais globalement, là encore, les finitions sont plutôt réussies. Vous voyez, on a les rayons de la roue avant voilà, qui sont chromés, ça c'est joli. Tout plein de petits détails mécaniques ici, les échappements à l'arrière, les amortisseurs également.
de visible. Nous avons donc voilà les roues aussi qui possèdent voilà les boulons en chrome, double roue à l'arrière. Voilà, j'aime beaucoup le style de cette moto futuriste cybertronienne avec donc le cockpit juste ici. Le choix du rouge est vraiment très très joli. Le rouge se rapproche vraiment du jouet géant aussi. Donc voilà, ça c'est pas mal. Au niveau de l'undercarriage, vous voyez, pour une moto, on a quand même quelque chose de soigné. Tout est propre, tout est compact, tout est bien rangé. On retrouve encore plein de petites finitions ici pour le mode robot. Et comme pour ses autres compères, eh bien, pas de syndrome du cucu de la tête visible. Donc voilà, ce n'est que du bonheur. Franchement, voilà, quel que soit l'angle où on regarde, j'adore ce mode véhicule qui est vraiment superbe. On a quelque chose un peu de Tron dans certains éléments, notamment les roues. Et celui-ci a des roues fonctionnelles, hein, donc il peut rouler. Il roule et il grince même. Attention les oreilles. Donc voilà. Et j'aime bien aussi cette couleur un peu, je sais pas comment la définir. Vous savez que je suis daltonien, mais on dirait du gris métallique foncé, fumé, brillant, chromé. Enfin, je trouve que c'est vraiment très joli. Wei Zhang hein, faisait surtout donc des copies, mais pas que quand même a bien maîtrisé et peaufiné son sujet. Et comme pour ses autres potes, voilà, le véhicule est lourd en main. On sent la robustesse et ça, c'est également donc un très bon point. Cinquième et dernier véhicule, notre ami Lightspeed, voilà, la voiture de l'équipe, encore donc sous son mode cybertronien. Et j'en suis super fan, je la trouve absolument magnifique. Elle a quelque chose un petit peu de la Batmobile. Franchement, voilà, les finitions sont propres. On a plein de petites moulures, sculptures. On a le pare-brise avant en noir mat avec, vous voyez, on a même les essuie-glaces peints en chrome. Et on a aussi donc la petite vitre arrière, là aussi donc avec son petit essuie-glace, plein de petites grainures ici à l'arrière. Franchement, c'est joli. Si je pouvais chipoter, j'aurais bien aimé avoir des fards peints. Voilà. Mais pour le reste, franchement, c'est super. On a également donc des pièces chromées argentées et on retrouve ce fameux gris métallique fumé chromé pailleté. Enfin, ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment joli. Dommage qu'il n'ait pas fait la même chose pour les deux boosters arrière, les deux réacteurs arrière. Franchement, là, le véhicule est très joli. Le choix des petits ailerons à l'arrière en bleu, bon, le bleu, c'est pas, voilà, moi je les aurais plutôt fait comme ça, à la rigueur, ou en chromé. Mais bon, ça va, ça dérange pas plus que ça. Moi, je les trouve plutôt sympas. Ça donne une petite continuité donc à l'arrière du véhicule. Voilà, je crois que c'est vraiment mon véhicule préféré de toute la team, avec également donc les jantes chromées. Voilà. Et au niveau de l'Undercarriage, eh ben, on a quelque chose qui ressemble à ça. Là encore, tout est propre, tout est compact, tout est bien rangé. Toujours pas de syndrome du cucu de la tête visible. Donc non, franchement, le boulot est vraiment très bien réalisé, hein. Je rappelle que Wei Zhang devait vendre ça, je sais pas, dans les 50-60 euros aussi à l'époque. Bon, je l'ai payé à peu près le même prix aujourd'hui. Mais voilà, c'est un prix que je trouve justifié, sachant que ce n'est pas une copie, mais bel et bien donc une réalisation originale. Et puis donc voilà, celle-ci roule également parfaitement, rien à dire. Donc voilà, le véhicule, franchement, j'en suis fan. S'agissant de third party, vous n'aurez bien entendu, et vous l'avez sans doute remarqué, pas de logo Autobots. Et c'est un petit peu normal. Par contre, j'ai des repro labels de Autobots. J'essaierai de les chercher et de les rajouter. Voilà, ça donnera peut-être un petit plus supplémentaire donc à toute l'équipe. Et pour finir avec les modes Alt, petite photo de famille de notre team Technobots au grand complet, n'ayant malheureusement pas, à mon grand détriment, le Gien et le Combiner Wars, qui par contre lui je n'aimais pas du tout. Voilà, on se contentera donc de cette petite photo de famille de cette team. J'ai par contre rajouté des petits symboles de faction Autobots en m'inspirant du jouet G1, enfin en m'inspirant des G1. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour Lightspeed, donc j'ai mis à l'avant, alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra rouge, voilà, un autocollant irisé pour reprendre un petit peu les autocollants thermosensibles des G1. Et puis donc j'ai ajouté voilà deux stickers Autobots à l'avant de chaque côté du capot. Pour notre ami Afterburner,
Même chose, deux autocollants, donc deux factions Autobots de chaque côté du cockpit de la moto. Et l'autocollant, donc voilà, 3D, irisé, lui, voilà, à l'arrière du véhicule. Scattershot, eh bien pour Scattershot, voilà, l'autocollant donc qui reprend le côté thermosensible, je l'ai ajouté donc comme pour le jouet G1 à l'avant. Et puis donc les logos ici Autobots de chaque côté des ailes. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de classe et de crédibilité au jouet. Donc franchement, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai bien fait de les poser. On passe à présent donc à Noscon. Donc là, pareil, autocollant, voilà, autocollant irisé ici. Et de chaque côté, les symboles, donc Autobots. Et pour finir donc avec Straff, même chose, autocollant, hop, juste ici, irisé façon thermosensible et les symboles Autobots donc sur les ailes. Franchement, voilà, c'est pas mal, un petit détail donc qui fait la différence. Donc voilà, le côté positif de cette team, c'est l'originalité, c'est l'hommage au G1 bien entendu, c'est de ne pas reprendre ou copier un jouet existant. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hop là, je vais remettre tout ça comme il faut proprement. Voilà, un bon cadrage. Voilà, dans les points positifs. L'autre point positif, c'est que en fait, il n'y a pas de part-forming. Toute la transformation pour le mode combiner, tout est inclus, tout est déjà intégré donc au mode véhicule. Donc ça encore, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Vous verrez par contre que dans le mode combiner, il y a quelques petites différences puisque tous les robots ne se positionnent pas de la même façon que le G1. Et dans les points négatifs, malheureusement, trop petit pour être des masterpieces et trop grand pour fitter avec les gammes Legacy et Studio Series. Je vous le rappelle, on est courant 2010, donc cela fit mieux en termes d'échelle avec les Chug, les Generations ou éventuellement les Combiner Wars. Voilà, c'est à savoir tout de même. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la transformation en mode véhicule. Et nous commencerons donc par le Big Boss Scattershot que voici, que voilà. Alors en premier lieu, donc vous venez rentrer les trains d'atterrissage avant et arrière. Hop, comme ceci. Ensuite, on vient d'éclipser cet accessoire-là, qui sera utilisé donc plus tard. Oui, il y a un petit peu de part-forming. Et une fois que c'est fait, donc, on peut faire pivoter voilà, notre vaisseau comme ça. Donc, vous prenez ce qui va former les bras, vous tirez dessus comme ceci. On en profite pour ouvrir la trappe où se cache à l'intérieur le point. Voilà, on referme la petite trapouille. Même chose ici, on tire, on déloque, puisque voilà, vous avez un point de connexion ici et ici. Ensuite, on ouvre la trappe. Voilà, on sort la mimine et on referme donc cette petite trappe, le petit volet juste ici. On passe à présent donc à l'arrière du véhicule. Vous avez donc ces deux parties-là de chaque côté que vous allez venir, hop, non seulement relever, mais grâce à la double charnière, donc vous pouvez, hop, remonter l'ensemble comme ceci, hop, et hop, voilà. Vous allez voir que la transfo est vraiment très bien étudiée. Ensuite, pour les jambes, eh bien, nous venons d'éclipser ces dernières comme ceci. On vient prendre cette partie-là que l'on fait pivoter. Alors, dans l'autre sens, voilà, comme ça. Donc, qui nous forme à la fois donc l'avant du pied. On ouvre la petite trappe qui se trouve le long de la jambe, comme ceci. Et on vient donc déployer, comme ceci, hop, la jambe, de façon à lui donner un petit peu plus de hauteur. Et quand c'est fait, on vient reclipser. Voilà, le petit volet. Vous voyez, c'est vraiment propre. Et ensuite, donc, vous prenez cette partie-là et vous la ramenez vers le bas de façon à former donc le talon. Voilà, idem ici, donc, on ouvre la petite trappe, on déploie, voilà, toute la jambe comme ceci vers le haut. Quand c'est fait, on rabat, hop là,
correctement et proprement le petit panneau, comme ceci. On fait pivoter cette partie-là. Voilà, on met ça comme ceci. Et ensuite, on fait pivoter le cockpit, voilà, vers le bas. Et donc, nous avons les jambes, les bras de formés. Ah, c'est du costaud, hein, c'est un petit, voilà, c'est un petit colosse. Et ensuite, donc, on vient ouvrir le panneau central juste ici. Et on vient donc chercher le cucu, la tête. Alors, je vais utiliser ma petite Bruxelles. Ce sera plus facile pour déloger la tête, parce que tout rentre vraiment au chausse-pied. Voilà. On met la tête en place. Tac. Voilà. Et ensuite, on referme et on reclipse. Voilà, cette partie-là. Comme ceci, comme cela. À présent, plus qu'à lui rajouter donc ces armes. La première donc, qui est cette épée. Voilà. Et la seconde qui se trouve juste ici. Voilà, on tire sur cette partie-là, on sort la gâchette et on vient placer le gros canon dans la mimine. Et voilà, mesdames et messieurs, notre scattershot transformé. Yes! Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, laisser les ailes comme ceci. Moi, personnellement, je préfère voilà, les rabattre vers l'arrière, ainsi. Voilà. Ça lui donne un peu, voilà, c'est plus aéré en termes de carrure. Et justement, en termes de carrure, hein, vous avez vu un peu le colosse que c'est. Voilà, il est vraiment superbe. Il n'y a pas à dire. Toutes les petites finitions, toutes les couleurs, les parties chromées, un petit peu de bleu, de rouge brillant. Enfin bref, voilà, tout ça lui donne vraiment de la classe. Voilà, tout est vraiment propre en fait. La transformation est vraiment super sympa. Et ce que j'apprécie également hein, pour un jouet de 2010, c'est que nous avons des panneaux aux avant-bras et aux jambes. Vous l'aurez compris, hein, vous l'avez vu pendant la transformation. Pas de jour, pas de creux, pas de vide. Voilà. Et on est à la base donc dans un robot à bas prix. Ce n'est pas du Keo, je le répète, mais c'est quand même du petit third party. Donc voilà, franchement, difficile d'être déçu. Il apporte son lot d'originalité. Alors on va faire un petit zoom juste ici sur le cucu, la tête. Voilà, qui est correct. Bon, il a un sourire un peu niais, je trouve. Ou alors c'est voilà, c'est qu'il sourit d'avance à l'idée de pouvoir estropier du Decepticons. Mais sinon, voilà, globalement, la tête est quand même plutôt propre, avec la visière bleue, un petit peu de gris à l'avant et autour donc de sa crête. Non, franchement, voilà, regardez-moi ça, pas de gros backpack. Il est bien proportionné, donc voilà. Franchement, je l'aime beaucoup. Au niveau donc des articulations, alors je vais réduire l'image. Eh bien donc nous pouvons légèrement voilà, lever et baisser la tête. Nous pouvons également la faire pivoter à 360 puisque cette dernière est sur ball joint. La pub Dove, alors la pub Dove c'est un peu plus compliqué à cause de son énorme réacteur qui vient, voilà, qui vient se taper juste ici. Vous n'aurez pas plus d'articulation dans ce sens. Alors je vais retirer l'épée, ce sera plus pratique. Ensuite, donc, nous avons bien évidemment une rotation intégrale du bras sur ratchet et croyez-moi, voilà, c'est du costaud. Nous avons également donc la possibilité de faire pivoter à 360 l'avant-bras. Avant-bras également, voilà, que l'on peut plier à plus de 90 degrés. Et on a cette petite pièce qui accompagne le mouvement. Donc ça, c'est assez joli en termes de finition, j'aime beaucoup. Et puis donc au niveau des mains, bon les mains les poings sont fermés, mais on peut quand même voilà, les incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Et normalement, voilà, je vérifie, non, c'est tout ce qu'on pourra faire. Le maximum que vous pourrez faire, c'est intérieur-extérieur, pas de rotation des poings, pas de rotation du bassin, bien évidemment, hein, de par la structure et la transformation. Le grand écart, Jean-Claude Van Damme, JCVD à l'honneur. Eh bien, regardez-moi ça, ce scattershot assure proprement la pose sans broncher. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Le grand écart latéral, hop, sur ratchet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop, à l'avant, le mouvement est propre et fluide. On remarque également les petites finitions, même à l'intérieur des jambes, même dans les parties cachées. Hein, ça, c'est vraiment pas mal. Et par contre, donc,
Pour la jambe arrière, eh bien, on va être gêné par cette petite jupette qui aurait pu être articulée. Donc là, vous ne pourrez pas faire plus que ça. L'avant, ça va. L'arrière, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu moyen. On a bien entendu donc une articulation du genou. Là encore, on est à moins de 90 degrés. Mais bon, l'articulation est quand même présente. Nous avons donc le pied, voilà, que nous pouvons également donc légèrement incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc voilà, pour lui donner quelques poses dynamiques bien sympas, eh bien on a de quoi faire malgré tout. Je le répète, hein, c'est un jouet de 2010. Donc en termes d'articulation, il fait vraiment proprement le taf. Voilà donc pour notre premier membre, le Big Boss Scattershot. Nous allons pouvoir passer à présent donc à notre ami Straff. Vous allez voir, hein, là encore, la transformation est simple mais bien pensée. Donc dans un premier temps, vous prenez voilà, cette partie-là, vous la remontez vers le haut comme ceci, comme ceci. Vous écartez les gambettes, vous prenez la partie avant du nez du jet et vous venez donc la rabattre comme ceci à l'arrière, ce qui va former un tout petit backpack. Ensuite, on revient devant. On va pouvoir à présent hop, déployer les jambes de Straff. Donc le même principe que pour Scattershot, si ce n'est que là, nous n'avons pas de panneau donc pour masquer le jour qui se trouve en haut des cuisses. Ensuite, on vient donc soulever, voilà, ces deux petites pièces-là qui, vous l'aurez deviné, vont former toutes les deux, donc, eh bien, les pieds avant de notre Straff. Et ensuite, donc, on va essayer de, hop, remettre ça différemment. Ah, j'ai une pièce qui est partie. Et donc pour celles et ceux qui voudraient avoir donc un talon pour un meilleur maintien, mais je vous assure, hein, le maintien tient très bien déjà comme ça a été étudié à l'avance. Vous pouvez, si vous le voulez, voilà, positionner cette pièce-là comme ceci. Voilà, ça va vous donner ça. C'est pas très joli, mais vous aurez la présence d'un talon. Moi, personnellement, je préfère voilà, les rabattre complètement. Je trouve que esthétiquement, ça fit mieux comme ça. Voilà, donc on a les éléments de la jupette avant qu'on peut légèrement ravancer. Voilà, et nous allons pouvoir passer à présent donc au bras. Alors pour cela donc, nous allons venir là encore étirer les épaules. On soulève cette partie-là comme ceci et on vient étirer voilà, les épaules comme ceci et comme cela. Ensuite, vous prenez l'arrière, voilà, et cette partie-là pour être plus précis, voilà, on ouvre le petit panneau qui se trouve au-dessus. On vient sortir la mimine, comme ceci. Et on fait donc une rotation ensuite de cette pièce-là. Voilà, donc la main est dans l'axe. Là encore, je préfère rentrer donc, voilà, les ailes sur le côté, les rabattre comme ceci. Je trouve que c'est pas mal, comme ça, au final. Mais après, vous voyez, on a un petit peu le choix des armes. Ça, c'est pas mal. Voilà, rotation. On ouvre le petit panneau. Hop, on sort la mimine. On referme le tout. Voilà, on y est presque. Le temps de mettre tout proprement en place. Et dernière étape, donc on prend cette partie-là, on vient sortir ce qui va former le cucu, la tête-tête. Et comme c'est sur une double charnière, on rabat le tout comme ceci vers l'avant proprement. Voilà, et donc nous avons la tête, voilà, de notre Straff de formé. Là encore, vous avez le choix, tête en avant. Moi, je préfère personnellement, voilà, comme ceci, la tête légèrement en arrière. Voilà. Et pour finir, on vient donc lui rajouter, voilà, ces deux petites armes, les deux gros marteaux de la mort qui tue. Et le voici, le voilà, notre Straff prêt à aller rejoindre Scattershot sur le champ de bataille. Ouais, vraiment pas mal. Alors, c'est pas le mode robot le plus réussi, mais il y a quand même de très bonnes idées visuelles, notamment.
Voilà, pas de jour, pas de creux, à part ici donc en haut des cuisses. Sinon pour le reste, franchement, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Au niveau des articulations, eh bien là, on a la tête que l'on peut lever, baisser, pivoter de gauche à droite, pivoter également à 360. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a bien entendu donc le grand écart, la pub Dove, mais là encore, donc, à cause du réacteur, et là je me rends compte que j'ai oublié une étape de transformation, puisque le réacteur, voilà, normalement, vient se positionner comme ceci, en mode robot. Donc là, du coup, voilà, on n'est plus gêné par quoi que ce soit. Donc la pub Dove, il la gère parfaitement. Il est également pourvu donc d'une rotation intégrale sur ratchet. Les articulations du coude à plus de 80, à 90 degrés, donc voilà, c'est plutôt correct. On a les mimines également hein, que l'on peut légèrement bouger de droite à gauche, mais quand je dis légèrement, c'est vraiment très légèrement. Et puis donc on a également voilà, le grand écart JCVD. On va voir ce que ça donne. Tac, voilà. C'est un perfect. Il assure parfaitement la position et le grand écart latéral. Alors, je vais avancer cette partie-là de la jupette. Voilà, le grand écart latéral, et bien pour le coup, c'est la jambe avant qui est un peu gênée, puisque voilà, celle à l'arrière, elle, de son côté, voilà, fonctionne un peu mieux, façon de parler. Voilà, l'articulation n'est pas non plus optimum, hein, mais bon, ça fait son taf. C'est vrai qu'après, il faut conserver quand même un semblant de stabilité. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation du bas de la jambe. Alors, on remonte ça à nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau du genou, eh bien, on a une articulation à 90 degrés. Donc là, c'est pas mal. Toujours sur ratchet. Et pour finir, hop et hop, eh bien, nous avons donc le pied que l'on peut lever et baisser. Mais ce sera à peu près, voilà, ce sera après tout, à peu près tout. Vous pouvez, si vous le souhaitez, voyez, légèrement voilà, incliner donc le pied de gauche à droite. Voilà. Pas le meilleur non plus en termes d'articulation, mais bon, je le rappelle, on est en 2010. C'est un petit fabricant asiatique, donc voilà, qui a eu la bonne idée donc de nous proposer cette propre version des Technobots. Et franchement, moi, j'adhère, je les trouve vraiment très mignons. Troisième membre de la team à présent, notre ami Noscone. Là encore, la transformation est vraiment très bien pensée. Dans un premier temps, donc vous prenez le petit train de chenille avant, vous venez le rabattre comme ceci. Voilà, vers l'avant, donc du mode, de ce qui va former le mode robot tout simplement. Ensuite, vous prenez donc la moitié, voilà, de la foreuse. Vous venez la rabattre comme ceci, vous effectuez une rotation de cette dernière, et quand c'est fait, hop, grâce à la double charnière, vous venez loquer donc cette partie-là qui forme du coup le torse. Voilà, ça j'adore, c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir plus souvent. Ensuite, vous pouvez voilà, rabattre cette partie-là pour le moment de façon à venir sortir, hop là, le cucu, la tétette, et c'est bien, voilà, c'est bien serré. Alors, il faut y aller avec vigueur et détermination. Ah, voilà. Et quand on y est, petite rotation donc du visage vers l'avant. Ah, voilà. Alors, ce n'est pas l'opération la plus simple, mais bon, voilà, c'est plutôt quand même pas mal en termes de résultats. Donc après, vous pouvez placer cette pièce-là comme ceci si vous le souhaitez. Moi, personnellement, je préfère lui remettre, voilà, l'arrière de cette partie-là, voilà, qui je trouve rend beaucoup mieux. Et puis ça, du coup, on referme, voilà, ce qui évite d'avoir un gros backpack pas beau tout plein. Ensuite, on vient prendre donc ces deux parties-là, comme ceci. On vient les déclipser et on vient donc les relever comme ceci. Voilà. Ce qui nous laisse le champ libre pour
la partie des bras. Voilà. On monte proprement, comme ça, pour lui donner un petit peu d'épaule, un petit peu de carrure. On abaisse, voilà, via glissière, les avant-bras. Et donc, nous avons, voilà, toute la partie du haut transformée, les mimines juste ici. Et ensuite, donc, nous allons pouvoir passer aux gambettes. Alors, pour les gambettes, vous venez faire passer donc toute cette structure-là, voilà, par-dessous celle-ci, comme ça, voilà. On peut à présent écarter les deux gambettes l'une de l'autre. Et ensuite, donc, dans un premier temps, vous prenez le petit panneau ici en mode véhicule et vous venez le rabattre sur le côté de la cuisse de façon à donner donc des cuisses un peu plus épaisses. C'est encore, écoutez, c'est tout con, mais j'aime beaucoup le concept. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Voilà, donc on met les jambes en place, comme ceci, comme cela. Ensuite, on vient relever ces parties-là qui vont former respectivement donc les pieds. Et pour finir, on vient sortir, hop, les talons. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Donc, vous avez deux choix. Vous avez le choix d'avoir ces parties-là ici comme des petites ailes, ou si ça ne vous plaît pas, vous pouvez les rabattre à nouveau vers le bas. Moi, j'aime moins vers le bas parce que du coup, voilà, ça masque un petit peu et ça donne de l'épaisseur. Donc moi, je préfère les avoir comme ceci. Mais comme toujours, et comme je vous le dis souvent, c'est votre jouet, c'est votre choix. Voilà, donc nous avons à peu près terminé la transformation de notre Noscone. À présent, plus qu'à lui ajouter ces petites épées. La première, la deuxième. Alors oui, contrairement au Computron G1, malheureusement, cette version-là donc n'est fournie qu'avec des épées ou des armes blanches, alors que le Computron d'origine, lui, était fourni donc avec plusieurs armes. Voilà, c'est ce qui fait aussi la petite différence. Après, franchement, voilà, je trouve la figurine vraiment jolie, vraiment bien réalisée. La tête jaune, je suis pas super fan. Surtout qu'il a de grands yeux rouges. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point sur le visage. Voilà, bon, c'est pas le plus beau visage que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'aujourd'hui. Il a une toute petite bouche, on dirait un petit peu un hamster qui aurait fait ses provisions dans ses joues. Voilà, bof, c'est pas le plus beau visage que j'ai vu. Et puis, j'aurais aimé, comme les autres, avoir quelques petites touches de peinture supplémentaires. Sinon, pour le reste, franchement, voilà, la figurine est très sympa, très propre, très bien présentée. Pas de gros backpack là non plus. Vous voyez, et quel que soit le sens dans lequel donc on vient regarder notre personnage, eh bien voilà, c'est parfaitement, je trouve, cohérent et homogène. Alors concernant les articulations, et du coup je vais retirer l'épée de Straff, de Noscone, pardon. Je vais y arriver avec les noms. Donc nous avons la tête que nous pouvons, voilà, légèrement pivoter de gauche à droite. Vous ne pourrez ni la lever ni la baisser puisque voilà, celle-ci rentre à l'intérieur. Nous avons la pub d'Ove, là il gère plutôt très bien la pose. Nous avons également, hop là, une rotation intégrale donc de l'avant-bras, une articulation du coude à 90 degrés, ça fait son taf. Le point que vous pouvez bouger légèrement de l'intérieur vers l'extérieur, ça c'est pas mal aussi. Bien entendu, pas de rotation du bassin non plus sur ce modèle. Le grand écart JCVD, hop, regardez-moi ça, et bien là la position est parfaite. Et le grand écart latéral, voilà, là encore, c'est un parfait. Voilà, rien à dire, il assure complètement la pose. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation du haut de la cuisse, une articulation du coude à 90 degrés, et pour finir, donc le pied que l'on peut lever, baisser et incliner de l'intérieur vers l'extérieur.
Voilà, malgré sa petite taille, le talon aussi d'ailleurs, malgré sa petite taille, vous voyez, en termes d'articulation, il ne lui manque plus que, voilà, principalement l'articulation du bassin. Pour le reste, on n'est pas loin de ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec les gammes Legacy et Studio Series. Voilà donc pour notre second Technobot Straff. Je dis second, mais en fait c'est le troisième. Et nous allons pouvoir passer à présent donc au quatrième et avant-dernier membre de la team, à savoir notre moto Afterburner. Et là encore, vous allez voir que en termes d'ingénierie de transformation, pour l'époque, c'était plutôt pas mal pensé. Donc vous allez dans un premier temps venir déclipser, voilà, ce panneau-là. On voit très bien l'ergot ici qui vient se loquer juste là. Voilà. Et quand c'est fait, donc on vient faire une rotation comme ceci vers le bas. Donc vous aurez compris, hein, on vient englober donc la roue de la moto. Ensuite, donc on positionne ça comme ça et ça comme ça et ensuite ça comme ça. Voilà. Et du coup, donc nous avons déjà le premier pied de transformer. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non, c'est bon. Ensuite, même chose pour la seconde jambe, on déclipse, hop, on vient faire une rotation vers le bas comme ceci. Voilà. Tac, on rentre bien donc ces parties-là extérieures de la roue à l'intérieur donc de la plaque où se trouve l'extrémité de la jambe. Ensuite, on vient placer le pied en position comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Et pour finir, le talon, hop, dans l'autre sens. Et voilà, donc nous avons à présent les deux jambes de notre Afterburner presque transformé. Je dis presque parce qu'il reste encore une étape. Voilà, vous venez d'éclipser cette partie-là comme ceci. Et ensuite, vous venez redresser les roues. À présent, vous pouvez séparer ces dernières et nous avons le bas des jambes. Et ça, cette partie-là, franchement, j'adore. La transformation est super bien pensée. Beau boulot, rien à dire. Donc ensuite, on vient d'éclipser donc la partie arrière, juste ici. Alors, que j'essaye d'y arriver. C'est pas la chose la plus simple. Voilà, la première et la deuxième. Voilà, ce panneau-là, on le met ici pour le moment. Ensuite, nous venons séparer, voilà, la bulle en deux, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre. Alors, on détache voilà, le petit crochet de la main vers, voilà, le pot d'échappement. On remonte le pot d'échappement et on vient le loquer juste ici. Voilà. Quand c'est fait, eh bien, on fait la même chose avec le deuxième bras. Donc, on déclipse, on écarte et on ramène cette partie-là comme ceci. Voilà. On repasse de ce côté-là. On va pouvoir à présent étirer ce qui va former les bras. Petite rotation, on plie le coude et voilà le premier bras de former, le second bras de former également. Ensuite, vous ouvrez donc la partie ici centrale du torse, voilà, et vous tirez bien dessus pour que le premier et deuxième panneau bougent ensemble. Voilà. Ensuite, vous venez effectuer une rotation de cette partie-là, comme ceci. Alors, je vais peut-être plutôt le faire dans l'autre sens, ce sera plus commode. Voilà, donc la roue rentre bien à l'intérieur. Elle est rentrée ici aussi. Voilà, vous avez ici la connectique qui vient se rabattre vers l'arrière pour plus de discrétion. Et on voit ici qu'on a donc le visage en deux parties. Voilà, donc on va venir réunir les deux parties du visage. Voilà, petite rotation, on met le cucu, la tête en place. Voilà, et quand c'est bon, eh bien, il ne reste plus qu'à venir rabattre le tout comme ceci. Hop, hop, hop.
Hop, voilà. Et n'oublions pas donc de refixer ensuite cette partie-là qui va faire donc office eh bien, de backpack. Vous avez le petit ergot en plastique qui lui va venir se bloquer là, comme ceci. Voilà, et là il ne bougera plus. On appuie un petit peu, et voilà, donc là encore on se retrouve avec un backpack pas trop encombrant. Franchement, c'est vraiment bien pensé. Il faut savoir que les motos, et je le dis souvent dans mes revues, hein, mais de faire une moto transformable, ça a toujours été un challenge depuis les années 80. Et encore aujourd'hui, parfois, ça peut être perfectible. Pour son cas, voilà, franchement, rien à dire. La figurine est absolument superbe. On va venir donc lui rajouter, voilà, à lui aussi, ces deux petites épées, là et là. Et le voilà donc prêt à se friter avec les Decepticons. Concernant donc les articulations, et du coup je vais renlever cette épée là et je vais mettre le bras comme ceci, voilà, en attendant. Donc eh bien la tête peut se lever et baisser, pas de souci. Nous avons également une rotation qui lui permet de regarder à gauche, à droite et également en l'air. Voilà, vraiment en l'air maximum. Donc ça c'est pas mal du tout. La pub Dove, malheureusement, eh bien, ça ne sera pas possible. On ne peut pas lever l'épaule. Par contre, vous avez une sorte de joint papillon qui vous permet, si vous le souhaitez, voilà, de pouvoir placer votre bras derrière en avant. Voilà, ça vient remplacer donc la pub Dove et je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est le seul qui propose de la team donc cette possibilité-là et j'aime beaucoup. Nous avons bien entendu donc le bras sur rotation à 360. Nous avons donc également le coude que l'on peut plier, voilà, dans un angle à peu près correct. On n'est pas tout à fait dans du 90 degrés, mais on n'en est pas loin tout de même. Donc c'est pas mal. Nous avons le bras aussi que nous pouvons faire, voilà, pivoter dans sa totalité. La mimine est fixe. On a ici ce qui est sympa, voilà, des petits canons, des petits lasers, donc voilà, incrustés en dessous des mains. Ça, j'aime bien. J'aime bien toute cette partie-là avec les finitions. On retrouve encore des morceaux d'échappement. Franchement, c'est vraiment joli, joli. Le grand écart JCVD, alors on va faire comme ça. Voilà, on va tester ça tout de suite. Eh bien, écoutez, voilà, il gère la pose sans problème. Tout comme, hop là, le grand écart latéral. Et on entend au passage le bruit des ratchets. Bon, le grand écart latéral, c'est déjà un petit peu mieux. Voilà. Donc la position est plutôt bien maîtrisée. Vous avez également donc, voilà, une rotation intégrale de la jambe. Vous avez le genou avec une articulation avant et arrière à 90 degrés, ça c'est propre, et le pied donc que l'on peut lever et baisser, voilà, et incliner de haut en bas. Donc voilà, celui-ci sort un petit peu de la normale, il propose des articulations que d'autres n'ont pas. C'est une bonne chose. Le bassin, bien entendu, lui, est toujours rigide, donc pas d'articulation du bassin. Et franchement, vous voyez, globalement, eh bien, les finitions sont très propres. On a du rouge, du noir, du blanc, différentes teintes de blanc, du bleu, du violet. Enfin bref, voilà, le robot est vraiment très très joli et j'aime bien ce casque-là qui me fait penser un petit peu au casque de Miles Mayhem dans Mask. Voilà. Le casque est très très réussi, j'aime beaucoup. On a vraiment ce côté un petit peu donc Android. Voilà donc pour notre ami Afterburner. Et dernier membre de la team, notre ami Lightspeed. Voilà, cette petite voiture façon Batmobile qui me plaît énormément. Donc là, voilà, j'avais oublié de vous dire aussi que vous aviez deux configurations possibles des réacteurs en mode véhicule. Vous avez cette configuration-là, où vous avez également, hop, cette configuration-là, qui peut être aussi pas mal. Donc les deux sont valables. Je vais rester du coup sur celle-ci. Alors dans un premier temps, donc, vous venez rabattre les petits ailerons arrière comme ceci. Ensuite, nous allons sortir donc, voilà, les gros pots d'échappement qui se trouvent juste ici. Nous allons ensuite venir séparer, voilà,
la plaque qui se trouve juste là et les autres clips qui se trouvent de chaque côté, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, nous allons pouvoir, voilà, sortir toute cette partie-là. Alors, on remet ça comme ceci en attendant, voilà, pour former le premier bras. Idem pour le second, donc pour former, voilà, l'autre bras, comme ceci et comme cela. On va passer à présent donc à l'étape des jambes. On vient d'éclipser cette partie-là, juste ici du cap. On vient donc ensuite séparer les jambes en deux, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous avons donc cette partie-là, ici, que nous allons prendre, alors, comme ceci. On rabat les extrémités donc du capot, ici et ici, comme ceci. Voilà. Nous pouvons à présent positionner les jambes. On vient sortir ce qui va former les pieds de notre Lightspeed. Voilà, le premier, le second, hop, 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 et hop. Voilà. Donc on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal du tout. Ensuite, vous venez prendre donc le coffre arrière. Vous venez le rabattre comme ceci devant. Et vous avez donc des petites connectiques ici et ici qui vont vous permettre de fixer, voilà, cette pièce-là proprement. Quand c'est fait, vous pouvez faire une rotation, voilà, de la jambe comme ceci, suivi de la rotation du pied. Vous pouvez remonter ces parties-là. Vous n'oubliez pas, voilà, de venir étirer les jambes comme, voilà, pour ces autres potes. Rotation, on place, voilà, les échappements comme ceci et les pieds comme ceci. Voilà, on est pas mal du tout pour le moment. On passe à présent donc au backpack. Nous avons donc cette partie-là juste ici que nous allons, voilà, venir, hop, relever comme ceci. Vous avez un ergot et le clipet de fixation. Voilà, et on vient loquer le tout comme ceci. Voilà. Et dernière chose, hop, on vient sortir les mimines, elles aussi donc pourvues d'armes de feu. Donc il n'y a pas d'armes à proprement parler, contrairement au Computron G1. Mais on retrouve quand même, voilà, des petits pistolets, des petites sulfateuses, des petites choses comme ça, en plus donc, des épées. Et c'est plutôt pas mal. Et donc le voilà, notre dernier Rotobot. Alors je vérifie si j'ai rien oublié. Voilà, notre ami Lightspeed dans son mode bot. Vraiment très sympa aussi. Bon, la tête tout en bleu, c'est pareil, ça me gêne un petit peu. Ce n'est pas que je n'aime pas le bleu, mais voilà, on aurait aimé quelques petites touches de peinture supplémentaires, surtout que le bleu est légèrement brillant. Ça rend super bien. On a les yeux donc, voilà, qui sont chromés, tout comme le haut de sa casquette. J'aime bien donc ces petites pièces ici qui reprennent donc les pots d'échappement du mode véhicule, les petites finitions ici juste au-dessus du slibard, ça c'est très joli aussi. Le backpack, comme pour ses compagnons, voilà, il n'est pas épais, il n'est pas imposant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi personnellement, du coup, j'aime bien le rabattre encore un peu plus comme ça donne l'illusion donc qu'il est de jetpack dans le dos, voilà.
et ça affine aussi un petit peu sa silhouette. Donc non, franchement, il est vraiment très beau, très réussi, très original. Alors au niveau donc des articulations, nous pouvons pivoter la tête à 360, mais également la lever légèrement et la baisser. Nous avons donc la pub Dove. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on n'aura pas plus que ça en termes de débattement. Bon, ça sera suffisant quand même. Il faut penser que aussi il y a il y a le mode combiner, et comme il n'y a pas de part forming, il faut quand même que certaines pièces soient bien serrées. Donc voilà, ça explique pourquoi certains mouvements sont un petit peu moins bons ou d'un modèle à un autre. Nous avons également donc bien entendu une rotation intégrale du bras. Nous avons donc voilà une articulation du coude à 90 degrés, et comme je disais, donc le reste du pot d'échappement tombe bien puisqu'il arrive juste au-dessus de la mimine. Ça c'est pareil, mimine que l'on peut donc rentrer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça c'est de par la transformation. Comme vous pouvez le constater, donc on a des petits jours à l'arrière qui auraient peut-être pu être masqués, mais franchement, dans sa globalité, le personnage est vraiment bien. J'aurais aimé peut-être qu'il ait la tête un peu plus haute. Là, elle est vraiment coincée à l'intérieur de ces parties-là, donc voilà, c'est pas, pour moi esthétiquement, c'est pas top. Pour le reste, franchement, c'est quand même du beau robot. Le grand écart, donc JCVD, eh bien, il gère la pose sans problème. Le grand écart latéral, nous allons voir ça tout de suite, vers l'avant, pas de souci. Vers l'arrière, bon, c'est pas trop mal, même s'il y a une partie du coffre qui vient gêner un petit peu. Voilà, c'est quand même correct. Nous avons également donc une rotation, voilà, du bas de la jambe à 90 degrés, et l'articulation du genou, elle aussi, donc voilà, plus qu'à 90 degrés, on a vraiment une articulation optimum sur celui-ci. Voilà, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. Vous voyez, ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et franchement, ils sont super jolis. Voilà, et donc pour finir, eh bien, nous avons le pied que nous pouvons donc, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur, hop, et également donc lever, puisque ce dernier est sur ball joint. Donc voilà, en termes de position, on a de quoi se faire plaisir également. On est à peu près dans la charte des articulations donc, de la période 2010 avec les Chug et les Generations. Et pour finir donc avec les modbots, petite photo de famille donc de notre team au complet en mode robot. Franchement, je les trouve très intéressants. Alors certes, voilà, ça aurait pu mieux vieillir si ça avait été fait aujourd'hui, mais je trouve pour l'époque quand même que Weijiang avait proposé un produit vraiment qualitatif avec des plastiques robustes, plein d'accessoires. Leur itération personnelle en hommage donc à Computron est pour moi totalement réussi. Un peu de nouveauté, ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, je suis vraiment fan. Voilà donc pour nos Technobots dans leur mode robot. Et nous allons pouvoir passer à présent à l'étape qui nous intéresse le plus, à savoir bien entendu le mode Combiner en Computron. Nous commencerons tout d'abord donc par les armes qui, vous l'aurez deviné sans doute, les armes donc se combinent également pour former une méga épée de la mort qui tue. Et quand je vous dis de la mort qui tue, vous allez voir un petit peu, elle est juste énorme. Donc nous commençons donc par la pointe, ensuite la partie intermédiaire, voilà, la partie basse, idem ici, hop, hop, ensuite nous venons clipser, voilà, les deux parties de la lame pour n'en former qu'une. Vous avez donc deux petites glissières en plastique de chaque côté, et vous avez donc les rails qui sont ici. Donc vous prenez cette partie-là, vous la faites coulisser comme ceci. Même chose ici, tac, clac. Et voilà donc notre arme. C'est absolument insane. Nous pouvons passer à présent donc avec notre ami Straff. Donc dans un premier temps, vous venez donc prendre la partie avant du véhicule, et comme pour le mode robot, vous venez donc hop placer
le nez comme ceci à l'arrière. Ensuite, vous venez d'éclipser le nez du véhicule. On le place comme ceci. On le lock correctement. Ensuite, vous prenez le cucu, la tête, vous faites une rotation de cette dernière et vous venez donc la rabattre, voilà, par-dessus le nez de l'avion. Et ensuite, donc, vous venez rabattre également les réacteurs, comme ceci, et les ailes. Et nous avons déjà, donc, voilà, la première partie de transformer. On peut passer à présent, donc, à notre ami Noscone. Et donc, vous prenez, voilà, la partie avant de la foreuse, vous faites une rotation de cette dernière et vous la rabattez et la loquez comme ceci, voilà, à l'intérieur. Ensuite, vous levez ce petit panneau juste ici. Voilà, on vient mettre en place ce qui va former le pied. On rabat cette partie-là. Ensuite, alors, chose un petit peu plus compliquée, alors, je vais prendre un outil. Voilà, il faut sortir en fait la connectique qui se trouve ici. Mais comme cette partie-là ne se soulève pas, donc voilà, c'est un petit peu voilà, contraignant. Pour moi, ça passe quand même pas trop mal. Voilà, donc la connectique pour la jambe est prête. Voilà, donc notre Noscone transformé. Nous pouvons passer ensuite donc à la seconde jambe avec notre ami Afterburner. Et donc là, pour la transformation, c'est un petit peu comme si vous alliez le transformer en mode robot. Donc dans un premier temps, vous venez d'éclipser, voilà, ces parties-là, comme ceci. Vous déclipsez également la partie arrière. On peut à présent ouvrir cette partie-là. On soulève le cucu, la tête. On vient d'éclipser l'entièreté, voilà, des deux panneaux. Et une fois que c'est fait, donc nous pouvons faire pivoter la roue comme ceci. Alors je vais le faire dans l'autre sens, ce sera plus commode. Voilà, la roue dans l'autre sens. On s'arrange pour qu'elle soit bien placée donc dans l'abdomen. Ensuite, on peut scinder le cucu, la tête en deux, comme ceci. Ensuite, on vient placer ça comme ça. On replace cette partie-là par-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous pouvons refermer donc les deux panneaux du cockpit, comme ceci, comme cela. Donc on voit la connectique qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite, on remet ces parties-là en place. Et on vient donc séparer les roues comme ceci. Et vous avez donc cette petite partie-là qui va venir se loquer juste ici, comme ceci. Alors, si je regarde la caméra rouge, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc la partie là est bien loquée. Cette fois-ci, on peut mettre en place l'avant du pied, puis ces parties-là, donc qui elles vont former donc le talon. Et voilà donc notre seconde jambe de transformer. Place au Big Boss Scattershot. On vient donc d'éclipser le nez, voilà, comme ceci. On retourne notre figurine. Alors, on remet en place, hop, les trains d'atterrissage. Vous venez ensuite baisser ce panneau et hop, vous le séparez en deux comme ceci. Voilà, et quand c'est fait, vous venez désassembler, voilà, notre scattershot en deux parties. Donc ensuite, vous pouvez rabattre cette partie-là, bien entendu. On vient à présent donc d'éclipser pour avoir une articulation au niveau du coude. On ouvre le panneau juste ici. Hop, on vient agrandir, hop, l'avant-bras. Et ensuite, on vient sortir le poing. Voilà, comme ceci. Donc on a une partie du poing. Et l'autre partie, en fait, c'est le train d'atterrissage, voilà, qui va former le pouce. Très ingénieux. Vous pouvez rabattre cette partie-là à présent. Ensuite, on vient d'éclipser donc cette partie-là, comme ceci. On fait une rotation dans le sens inverse et on reclipse. À présent, vous pouvez rabattre l'aile. Et donc, nous avons voilà, le premier bras de notre computron.
Même chose pour le second bras, nous rabattons le panneau juste ici, on vient étirer donc l'extrémité avec l'aile, une rotation, on reclipse, on rabat l'aileron, ensuite on ouvre le panneau, on vient hop étirer le bras pour avoir l'articulation donc du coude apparente, on sort le point, on referme et on lock le panneau, on met bien le pouce en place comme ceci, on ouvre la mimine et voilà donc nos deux bras prêts à fusionner. Hop. Et pour terminer, donc, nous passerons à notre ami Lightspeed. On vient donc ouvrir la petite trappe qui se trouve sur le dessus, voilà, qui nous dévoile donc le cucu, la tétette de notre combiner. Vous prenez ensuite cette partie-là du petit réacteur, vous venez la remonter comme ceci, idem ici. Ensuite, vous venez d'éclipser les deux petits panneaux qui se trouvent ici et ici, voilà, de façon à pouvoir, hop, écarter les bras comme ceci, voilà. Ensuite, on vient rabattre cette partie-là comme ceci. On n'oublie pas de caler le petit volet, voilà. Même chose ici. Alors, le petit panneau, on étire le bras dans cette position-là, et ensuite vers le bas, voilà, tac, 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 tac. On continue à présent donc avec ces parties-là également, hop, des pots que l'on vient rabattre comme ceci, ce qui nous permet de pouvoir d'éclipser la partie du coffre. On vient placer ça à l'intérieur, soigneusement et proprement, voilà. À présent, on vient séparer le capot en deux, comme ceci, et on va venir, alors je le mets dans l'autre sens, ce sera plus lisible pour vous, plus clair, et vous venez donc le placer comme ceci, voilà. Même chose de l'autre côté, hop, voilà, tac, tac. Donc nous pouvons à présent placer notre petit robot comme ceci. Je vérifie que tout est bien rentré et connecté. Ensuite, vous rabattez la partie du coffre juste ici, enfin du capot. Voilà, je zoome un peu pour que vous puissiez voir donc un peu à quoi doit ressembler et la configuration. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rabattre également les petits, voilà, les petits ailerons arrière. Et nous avons donc notre Lightspeed transformé. Nous pouvons à présent donc assembler, voilà, le torse et le bassin. Vous avez deux gros ergots ici 5 mm qui vont venir donc se loquer ici et ici. Voilà, comme ceci. Alors là encore, je vais éviter de regarder la camérouche. Voilà, on vient loquer aussi cette partie-là. On s'assure que tout est bien, voilà, enfoncé correctement et proprement, ce qui est le cas. Voilà, je regarde un petit peu si j'ai rien oublié. Non, ça me paraît propre et correct. Voilà, donc nous avons déjà la partie donc supérieure de transformer. Nous pouvons à présent fixer la première jambe. Alors, hop. Alors normalement, on doit être dans les rails qui se trouvent ici et ici. Alors je vais faire autrement, je vais le faire dans le sens inverse, voilà, ça sera plus commode, et ensuite je vais faire une rotation comme ceci, voilà, ce sera bien plus pratique, voilà, j'y suis, donc notre première jambe, oh là, et je vois que la bête est tellement grande qu'on ne la voit pas dans tout l'écran, donc la première jambe est fixée, on en fait autant pour la seconde, voilà, comme ceci,
tac, on la lock. Voilà, donc nous avons déjà nos deux jambes de prêtes. On va passer à présent donc au bras. Voilà, je remonte un petit peu la camérouche. Le bras droit. Alors, voilà, il y a un sens précis pour l'enfoncer. Tac. Ensuite, le bras gauche, que voici, que voilà. Hop, clic, clac. Voilà. Alors, je mets tout en place. J'essaye de stabiliser la bête. Hop, je vais même la pousser jusqu'au bout. Voilà. Oh la vache, qu'est-ce qu'il est grand. Je monte un petit peu. Voilà. Mon pied de caméra. Hop. Et le voici, le voilà. Mesdames et messieurs, notre computron transformé. Yes! Et il est juste énorme, très joli, je le trouve vraiment super sympa, ces variantes de couleurs, la carrure, regardez-moi ça, il est extrêmement baraqué, les bras sont peut-être un peu trop longs à mon goût, mais globalement, vous voyez, les proportions sont vraiment propres et correctes, toutes les différentes teintes, chrome et autres viennent évidemment le sublimer. Non, il est juste à tomber. Voilà ce que ça donne de côté. Hop, de dos. Vous voyez, hein, c'est vraiment une grosse bébête. Voilà, pas de jour, pas de creux, pas de vide, bien entendu. Hop. Alors, j'ai un problème avec les ratchets de celui-ci. Voilà, on va éviter de trop le secouer. Voilà, non, c'est vraiment une superbe pièce. Alors, je vais remonter un petit peu la caméra une fois de plus, cette fois-ci, pour pouvoir vous faire un petit zoom sur le cucu, la tête. Voilà, en détail. Voilà, la tête est vraiment très bien, très réussie. J'aime bien les proportions, j'aime bien l'effort que Wei Zhang a apporté à ce robot. Alors certes, en termes de transformation, les différents véhicules ne se positionnent pas comme le G1, mais globalement, franchement, voilà, on a vraiment un Computron. Pour moi, il n'y a pas de souci, c'est Computron. Il est de toute beauté, je l'adore, j'en suis fan. Voilà, je rebaisse un petit peu la camérouche. Non, franchement, Wei Zhang à l'époque, hein, je vous le rappelle une fois de plus, je sais, j'insiste, mais voilà, pour un jouet de 2010, franchement, le boulot est propre et correct. On a plein de petites articulations, notamment, hop, voilà, les bras bien entendu, les coudes, hop, les mains que l'on peut ouvrir et fermer, pas de rotation du bassin, bien évidemment. Enfin bref, voilà, on a de quoi s'amuser. Il est relativement stable. Et puis donc après, bah, il lui suffit de lui rajouter, voilà, son épée de la mort qui tue, comme ceci. Alors il faut que je trouve où se trouve l'ergot. L'ergot est dans la mimine. Hop, tac, tac. Ah, je ne dois pas être très loin. Voilà, voilà. Et le voici paré donc de son couteau à saucisson ou de son couteau à beurre. Regardez-moi ça, la taille de l'épée. Non, mais c'est un truc de dingue. Mais malgré tout, malgré le poids et la taille de l'épée, vous voyez, le bras ne flanchit pas, les articulations ne flanchissent pas. Il reste bien stable. Et ça, c'est vraiment un autre bon point. Voilà donc pour le mode Combiner. Et pour vous donner donc une idée de l'échelle, le voici donc aux côtés du Studio Series The Movie 86 Devastator et du Edge of the Prime Superion. Voilà, donc notre Computron est un peu plus grand que le Superion AOE. Voilà, ça vous donne une idée de l'échelle. Alors, je ne sais pas si Hasbro a l'intention de faire un Computron dans la gamme Combiner, Legacy, Age of the Prime du moins, ou Studio Series. Mais en tout cas, du coup, bah, avec le Wei Zhang, je trouve que ça fit plutôt pas mal avec les autres combiners que je vous ai montrés. Peut-être même un peu trop, puisque
Voilà, vu toutes les finitions, tous les chromes et tous les ajouts de peinture, je dirais même qu'il est peut-être mieux fini esthétiquement qu'un Superion ou que notre ami Davy. Donc en attendant une éventuelle sortie officielle d'un Computron Hasbro, celui-ci fera parfaitement l'affaire. Et puis donc si un Computron sort, eh bien je l'intégrerai donc du coup avec mes Generations et mes Chug. Juste dommage par contre que l'on ne puisse pas voilà, fixer le pampan dans le mode combiner. La poignée est malheureusement trop courte. Sinon ça aurait pu être, ça aurait pu être un petit plus. Voilà, donc cette pièce-là malheureusement ne sera pas utilisée ni stockée donc en mode combiner. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette très longue revue du jour consacrée donc au Weijiang Calculation King, en hommage donc à notre G1 Computron. J'espère que vous avez apprécié cette revue et surtout ce superbe robot, on va pas se le cacher franchement. Pour une cinquantaine d'euros, je ne suis vraiment pas déçu du résultat. Les transformations sont cool, les modes véhicules sont top, les modes bots sont pas trop mal, le mode combiner est absolument superbe. Donc voilà, j'aime bien franchement cette itération Made in Weijiang qui a au moins le mérite donc d'apporter non seulement un Computron, mais aussi donc un petit peu de fraîcheur parmi tous ces combiners. On a l'habitude d'avoir toujours les mêmes, voilà, tout simplement, hein, toujours les mêmes qui reviennent. Là, voilà, un petit peu de nouveauté, ça fait pas de mal. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé donc de cette petite beauté. D'avance, bien évidemment, un grand merci d'avance donc pour tous vos petits pouces bleus et vos petits boosts qui, vous savez, font toujours super plaisir. Alors certes, cette vidéo a duré très longtemps, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à voir. Les modes véhicules, les transformations, les modes bot, la transformation en mode Computron et le mode Computron. Donc veuillez m'en excuser si vous êtes endormi durant cette vidéo. Voilà, je ne vous en voudrais pas. Je vous souhaite donc eh bien, une excellente semaine. On se retrouve bien entendu très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye. Tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.